Salut tout le monde, c'est Wade, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Pokémon Masters EX et aujourd'hui on va parler de la lettre des développeurs numéro 14 qui est apparue ce matin en même temps que le portail d'Atalante et son événement. Voilà, pour le portail d'Atalante très rapidement, je vous invite à aller checker la vidéo qui est parue aujourd'hui sur le Pokéfocus, un nouveau format où on se concentre sur les prochains duos et les prochains anciens duos, si jamais il y a des revamps de portail. Voilà, donc Atalante, d'ailleurs je vais baisser ma note, parce que dans ma vidéo qui est très longue avec Spicy, allez la voir, elle dure 35 minutes, donc mettez le x2. Atalante est un bon duo, mais le problème c'est le côté anti-brume qui est, je pense, assez useless dans le jeu actuellement, et l'autre point noir de ce perso c'est qu'il le faut vraiment en 3 sur 5 pour qu'il soit cohérent tout simplement. Donc voilà, donc je ne vais pas invoquer, j'ai juste fait la petite daily pour tenter, voilà, j'aime bien faire ça sur les portails de temps en temps, faire une petite daily, mais ça n'a pas marché. Voilà, donc on va se concentrer sur la lettre des développeurs. Donc vous allez dans le menu actualité et c'est la première news littéralement quand vous ouvrez ce menu. Je vais pas revenir au début sur ce qui est sur ce dont parlent en fait les devs, parce que c'est tous les prochains événements qu'on a déjà parlé dans la vidéo sur les leaks du 28 octobre. Donc voilà, on aura le retour de Rayquaza, on aura également un événement nouveau contre la montre où en fait vous devrez tout simplement faire des timers très courts pour avoir un meilleur grade et donc des meilleures récompenses. On pourra avoir notamment des bons d'appel duo 5 étoiles garantis, donc c'est plutôt cool. Et il y aura un event de classement, donc ça c'est un event assez obscur qui arrivera fin novembre, pardon, qui permettra en gros d'avoir pas mal de récompenses en fonction d'un classement, donc un classement qui sera déterminé en fonction des dégâts que vous aurez infligés, des dégâts que vous aurez subis, etc. Donc voilà, c'est encore assez flou, mais on verra bien ce que ça donnera tout simplement. On va plutôt se concentrer sur les mises à jour de décembre, et oui, donc vous l'aurez compris, le mois de novembre va être un mois de transition encore, donc ça c'est très dommage pour le jeu. Et vous allez voir que globalement cette lettre des devs, je trouve qu'elle est assez décevante, voilà. Donc on commence par les talents d'équipe, et oui, après les talents surprises, après les talents de type, voici les talents d'équipe. Donc là on joue plutôt sur le lien entre les duos, donc voilà, donc là il vous montre un exemple, si vous jouez la team Kanto, donc Red, Ultime et Dracofeu, Blue Ultime et Tortank et Leaf Ultime et Florizard, vous aurez des bonus en plus en jouant des duos qui ont une cohérence entre eux, qui ont un lien de près ou de loin. Voilà, donc là il citait également l'exemple de Lily et son Mélofée. Si vous le jouez avec notamment Elzamina et Gladio, il y aura des bonus qui vont s'afficher tout simplement. Alors on sait pas encore de quel type de bonus il s'agit, mais en tout cas les devs assurent que ça permettra de renforcer notre équipe. Donc à voir ce que ça va donner. Personnellement je suis pas très hype par cette feature, parce que bon, les talents surprises, bon, c'est le seul truc intéressant, mais c'est très répétitif. On met souvent les mêmes talents à nos Pokémon, par exemple puissance critique 2 sur tous nos attaquants, quasiment, il y a quelques exceptions, mais voilà. Les talents de type, c'est quelque chose, je trouve, assez aux F tier, c'est ce que je suis en train de faire en ce moment, mais vraiment c'est aux F tier, je trouve. Donc les talents d'équipe, j'ai pas une trop grosse hype sur ça, donc voilà. Ensuite, la mise à jour concernant le combat de maître qui va faire plaisir, enfin. Un nouveau mode de difficulté va être ajouté, donc ça c'est cool, qui nous permettra d'aller chercher des bons d'appel duo 5 étoiles, et ça serait cool, parce que je rappelle que c'est une feature qu'ils ont rajoté récemment, où c'est un portail où vous avez un 5 étoiles garanti, mais pour invoquer le 5 étoiles de votre choix garanti, il faut avoir 30 bons d'appel duo, donc c'est très long, donc ça fait plaisir qu'ils essayent au moins de donner plus rapidement ces bons d'appel duo, voilà. Et on aura également une nouvelle région qui va apparaître en décembre, donc j'imagine que ça sera Johto, après Kanto voici Johto, ça serait logique qu'ils fassent dans l'ordre, mais pourquoi pas sortir une autre gen carrément au pif, why not, j'ai envie de dire. Mais j'ai envie de dire enfin, parce que le combat de maître c'était quand même assez répétitif, donc ça fait plaisir d'avoir un nouveau mode de difficulté, j'espère qu'il sera vraiment très dur, et une nouvelle région, donc c'est plutôt pas mal. Après il y a des questions à se poser, est-ce qu'on pourra faire les deux régions en même temps, ou est-ce qu'il faudra choisir, voilà, ça va être assez compliqué, mais j'espère qu'on aura plus d'informations prochainement. Ensuite, on a eu les résultats de la campagne sondage duo 6 Star EX, vous savez que c'était une petite campagne, voilà, où en gros on pouvait voter pour le prochain duo 6 étoiles EX qui aura son 6 étoiles EX, et c'est Carolina qui a gagné largement, avec plus de 25% de vote tout simplement. Donc on aura une campagne prochainement où on pourra récupérer gratuitement des duos tickets de Carolina pour la montée 6 étoiles EX, donc ça fait plaisir. Mais ils ont précisé également qu'il y aurait au total non pas un vainqueur mais 3 vainqueurs, donc René et Tiplouf est arrivé en seconde position,
Honnêtement, ce duo, je suis en mode Osef tiers dessus, je comprends pas pourquoi il a reçu autant de autant d'intentions de vote. Et Lucario, bon Lucario ça fait plaisir, mais encore une fois je pense que Lucario, de toute manière si vous avez Galam, bah Lucario vous allez pas le jouer. Mais ça fait plaisir pour les free-to-play qui n'ont pas forcément Galam, etc. Donc ça régale, c'est des bons duos, même si j'aurais peut-être préféré d'autres duos style Chartor, ça aurait pu être cool. Ou même Tranchodon, moi j'aurais kiffé Tranchodon aussi, mais bon. C'est pas grave, j'ai envie de dire. Voilà, tout simplement. Donc, il y aura une campagne où on pourra monter Carolina en 6 étoiles EX prochainement gratos. Ensuite, dernier point finalement de cette lève des devs, les changements concernant la vigueur. Bon, ils nous comment dire, ils nous vendent un peu du rêve, hein, mais pas trop non plus. C'est-à-dire que là, voilà, ils nous disent tout simplement qu'ils vont améliorer la vigueur dans le jeu, voilà, puisqu'ils ont reçu énormément de messages, mais bon, je pense qu'ils minimisent un peu trop les choses parce que tout le monde se plaint de la vigueur actuellement dans le jeu, ça tue le jeu très clairement, ça tue le farm, ça tue l'esprit du jeu, qui était un jeu vraiment, l'un des gachas les plus accessibles dans le sens où on pouvait jouer autant qu'on voulait en fait, hein, sur le plan PvE, que ça soit en solo ou coop. Et c'est vrai que la vigueur a vraiment bouleversé tout ça, et qu'on soit d'accord, ils ne changeront... Enfin, ils vont jamais supprimer la vigueur, hein. Très clairement, ils feront des changements s'ils veulent, mais ils ne vont jamais supprimer la vigueur. Ça, je pense qu'il faut que ça soit ancré dans la tête des joueurs Pokémon Masters, parce que ils ne la supprimeront jamais, je pense, très clairement. Donc voilà, donc on n'a pas plus d'informations, hein, ça sera juste des détails. Donc une lettre des devs vraiment très obscure, hein, vraiment très décevante je trouve, parce que la première partie c'est vraiment que du rappel que ce qu'on a eu en leak. Alors après c'était pas annoncé officiellement, donc fallait que ça soit annoncé officiellement, hein. Forcément c'est le but des lettres des devs. Mais encore une fois on utilise du contenu qui arrive pour décembre et c'est très dommage. Parce qu'en novembre du coup on va rien avoir, hein, ça sous-entend ça, hein, tout simplement, donc c'est très dommage. Ils nous disent que la prochaine lettre des devs aura lieu fin décembre, où ils vont partager des informations sur le nouvel an, mais aussi la campagne des 1 an et demi du jeu, qui aura lieu, je rappelle, fin février, hein, enfin courant février, tout simplement la campagne, mais l'anniversaire, l'année et demie d'anniversaire on va dire, ça aura lieu fin février, tout simplement, exactement. Donc ils nous disent juste qu'il y aura plusieurs duos puissants avec des personnages populaires qui vont arriver d'ici là, et entre novembre et décembre, donc voilà, faites attention à vos diamants incroyables. Mais bon voilà, donc une lettre des devs vraiment très médiocre. Franchement j'en attendais quand même de cette lettre des devs, parce que je me suis dit allez c'est leur dernier moment, faut vraiment qu'ils balancent du lourd pour nous maintenir un peu en haleine, et même là ils ont encore échoué, hein, les devs, donc très coup dur. J'espère qu'ils vont se ressaisir, hein, mais bon en même temps j'espère plus, hein, parce que franchement depuis l'anniversaire et même bien avant c'est devenu un peu une hécatombe ce jeu. Donc voilà, donc n'oubliez pas d'aller voir la vidéo que j'ai faite avec Spicy sur Atalante et Altaria, tout simplement, ça régale. Vidéo assez longue, je le rappelle, hein, comme en début de vidéo. Mais voilà, donc j'en profite pour dire est-ce qu'il faut invoquer, je trouve pas, hein, qu'il faille invoquer. Mais voilà, donc gardez vos diamants, hein, pour le mois de décembre, pour fin décembre, hein, avec tout le contenu qui va y arriver, on espère en tout cas. Et voilà, donc bilan de cette lettre des devs numéro 14, décevante, hein, et j'aurais bien aimé en dire du positif, mais bon voilà, les talents d'équipe, c'est pas ce qui va rehausser le niveau de la lettre. Champion Stadium, la nouvelle difficulté annoncée, et la nouvelle région, pourquoi pas, j'ai envie de dire tant mieux, c'est pas trop tôt. Faudra voir encore une fois, comme j'ai dit, si on pourra faire les deux régions en simultané, etc. Donc voilà les amis, c'était White. Sur la vidéo analyse, hein, de cette prochaine lettre des devs. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. Mettez-moi en commentaire qu'est-ce que vous en pensez de cette lettre, hein, et de finalement de son contenu, hein. Voilà, allez voir notre vidéo analyse sur Atalante, et c'était White, et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. A plus tout le monde.